Ok, alors Parashat Hashavua, Parashat Nitzavim. Donc elle est toute petite, parce que d'habitude on lit Nitzavim Vayeler. Et là, on va lire que Nitzavim. D'habitude, enfin pas d'habitude, tout le temps, Nitzavim elle fait suite donc à Parashat Kitavo. Et vous savez, Ezra Hasofer, vous connaissez Ezra Hasofer, c'est celui qui a reconduit les Israël en Eretz Israël pour le deuxième Beth Amikdash. Il a fait en sorte que Kitavo finisse toujours l'année. Qu'elle soit lue juste avant quoi? Rosh Hashanah. Pourquoi? Rashi rapporte que, bon, vous savez tous que dans le Parashat Kitavo, il y a 98 malédictions. Rashi rapporte que les Bnei Israël, quand ils ont entendu les malédictions, ils sont devenus verts. Ils ont tremblé. Au moindre petit égarement, qu'est-ce qui se passe? Tu prends cher. 98 malédictions. Et c'est pas, attention, hein, si vous voulez vraiment savoir, je sais pas le sujet du shiur maintenant, hein, mais si vous voulez vraiment savoir, prenez un chumash traduit, lisez les malédictions. C'est Hashem Ishmor, Hashem Ishmor. Donc 98 malédictions, on les lit juste avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on va chanter Achot Ketana à Rosh Hashanah. Vous savez, Achot Ketana, on dit quoi dans cette phrase? L'année se finit sans malédiction. Tirle Shana, que l'année termine avec ces malédictions. De quoi on parle? De tout ce qu'on a cité dans Parashat Kitavo, et même plus, tout ce qui est envisageable. Et on conclut en disant, maintenant que les malédictions les a passées, Tachel Shana ou Virchotea, que l'année commence avec des nouvelles bénédictions, Bezrat Hashem. Donc les Israël ont entendu ça, 98 malédictions, ils ont eu très peur. Vient Moshe Rabbeinu leur dire, Atem Nitzavim Ayom. La suite, tout de suite, c'est notre paracha. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Vous êtes tous maintenant, aujourd'hui, devant moi. Qu'est-ce qu'il veut leur dire par là? Il veut les consoler. Ne vous inquiétez pas. Vous avez jamais fauté? Si, vous avez fait Vaudor, vous avez fait la faute des Meraglim, vous avez fait Korar, vous êtes plein de la manne, il y a eu Myriam qui a fait du Lachon Hara sur Moshe, etc. Vous êtes là aujourd'hui. Hachem, il ne vous a pas tout de suite sanctionné. Qu'est-ce qu'il leur annonce, Moshe Rabbeinu? Certes, il y a le djinn, il y a la rigueur, mais il y a également la miséricorde. Atem Nitzavim Hayom. Aujourd'hui, c'était quel jour? Rabbeinu nous dit Hayom fait référence à quel jour? Le jour où justement vous êtes censé être jugé, Rosh Hashanah. Et on va voir à quel point c'est intéressant de voir les choses parce que Akadosh Baruch Hu va mettre en place plusieurs choses. Je vous lis les psukim qu'on va analyser ensemble. Et non seulement qu'ils sont intéressants en soi juste par leur traduction, parce qu'en fait, ils racontent toute l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. C'est comme si c'était un journaliste qui pouvait écrire ce que Moshe Rabbeinu va dire. Mais en plus, on va faire une analyse ensemble, Bezrat Hashem. Il est écrit comme ça. Si maintenant on ne fait pas Torah Mitzvot, donc Hashem il va nous sanctionner. Il est écrit, avec tous les désastres qui vont s'abattre sur Eretz Israël, Ve'ameru, ils diront, donc les goïms. Ah non, j'ai sauté d'abord. Ve'ameru kol hagoïm, non c'est bon. Tous les goïms diront, Alme asa Adonai kacha la'aretz hazot. Pourquoi Hashem il a agi comme ça sur cette terre? Quelle terre? Eretz Israël. Mehori ha'af hagadol hazeh. C'est quoi cette grande colère qui s'est abattue contre nous? Et c'est eux qui vont donner la réponse. C'est pas nous. Ve'ameru, ils vont répondre, Alacher razez-vous et brit Adonai Eloher avotam, Asher karat imam beotsiotam meretz Misraim. Parce que ils ont abandonné l'alliance de leur père qu'Hachem il a scellé avec eux en sortant d'Égypte. Pour info, regardez les trois grandes religions monothéistes. Donc on a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc tout le monde reconnaît, c'est quoi leur histoire? Comment elles sont venues ces religions? Cette phrase, Alacher, ils ont dit, ils ont abandonné leur Dieu. Tout le monde reconnaît Adam dans toutes les religions. Tout le monde reconnaît Chava. Tout le monde connaît Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il n'y a aucun problème. Personne ne dit que ces gens-là c'était des Réchaïm. Tout le monde reconnaît qu'Avraham, du moins, il a été choisi. Les musulmans ne reconnaissent pas qu'Yitzhak a été choisi, mais ils disent clairement que Yitzhak c'était pas un rachat. Ok? Donc, et tout le monde reconnaît qu'on descend de ces hommes-là. Tout le monde reconnaît Moshe Rabbeinu. Tout le monde reconnaît qu'on est sorti d'Égypte. Et tout le monde reconnaît qu'on a reçu la Torah. C'est là que ça fait un problème. Ils disent on a reçu la Torah et on a abandonné cette Torah. On a perverti la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous a donc punis. Comment? Il nous a abandonnés. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est quoi ce qui s'est passé à ce peuple-là? Pourquoi ce peuple-là, il a été autant persécuté? Pourquoi cette terre d'Israël, elle a tant de problèmes? À la chair, azevou et berit, Adonai Elohecha avotam, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de qui? De leurs parents, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de ceux qui sont sortis d'Égypte. On a abandonné, donc Dieu vous a abandonné. C'est les goïms qui disent ça, c'est pas nous. Et Moshe nous prévient à l'avance. Comme ça, c'est créé l'islam, comme ça, c'est créé le christianisme. En disant, Dieu a abandonné les juifs, maintenant il a choisi un autre
peuples, et chacun prétend que c'est lui qui a été choisi. D'ailleurs, nous, on n'est plus les choisis. On est toujours choisi. Hachem, c'est pas un gogol. Non mais ouais, c'est ça. faut dire les choses intelligemment. On parle du roi du monde, du créateur. Le gars, il sait pas en avance qui il choisit puis il change. Nous par exemple, c'est comme si je te disais une femme et un homme ils se marient. Ça peut ne pas bien finir. On divorce. Parce que nous on connaît pas les tenants et les aboutissants. Hachem il connaît. Il prend pas une femme pour la divorcer. On est d'accord? Donc nous il nous a choisi comme son peuple. Il nous a appelés Banim. Vous êtes mes fils. Si on est ses fils. Tu fais ce que tu veux, je reste ton fils. Tu me renies, tu me frappes, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu peux enlever les liens du sang? Tu peux enlever le fait que je suis ton fils? Tu peux pas, c'est fini. À vie. On est toujours les enfants d'Hachem. Maintenant, regardez la suite des psukim. Hachem, c'est la colère d'Hachem s'est enflammée contre cette terre. Pour envoyer sur elle toute la malédiction de ce livre, donc du livre de la Torah. Vayiteshem Hachem, mais à Hachem les a arrachés de leur terre. Be'av ufrema uvketsev gadol, donc avec une grande colère. Vayashlichem el eret acheret kayom azeh, et il les a envoyés sur une autre terre comme aujourd'hui. C'est bien ce qui s'est passé. Hachem s'est énervé, il nous a envoyés sur une autre terre. Moshe Rabbeinu, il nous avait prévenu à l'avance. Ça c'est le pshat. Je ne vais pas encore rentrer maintenant dans l'analyse qu'on va faire, mais déjà le texte qui nous dit, c'est exactement notre histoire. 5 psukim, Moshe nous a annoncé toute l'histoire du clan d'Israël. Vous êtes juifs, vous avez reçu la Torah, vous allez abandonner Hachem, vous allez vous faire déchirer. Et tous les goïms vont dire c'est parce que vous avez abandonné Hachem. C'est même pas vous qui allez vous le dire, c'est les goïms qui vont vous le dire. Le christianisme et l'islam, quelque part, pour nous, c'est quelques petits points positifs. Parce que eux, les goïms, ils sont en train de crier vous avez abandonné Hachem. C'est eux qui viennent nous le dire. C'est même pas nous qui avons besoin de nous remettre en cause. Pourquoi il vous arrive tout ça? Parce que vous avez été des Rishaïm. Leur existence, c'est la preuve que nous, quelque part, on n'a pas été parfaits. Maintenant, je vais m'intéresser sur des détails du pasuk. Vous savez qu'il n'y a aucune lettre, aucun détail, aucun point en trop dans toute la Torah. Si Hachem se fatigue à mettre un détail, ce détail il a de l'importance. Le mot que je vous ai lu tout à l'heure, dans le dernier pasuk, qui est écrit Vayashlichem, il les a envoyés vers une autre terre. Yashlichem, il y a un lamed. Yashlichem. Le lamed, il n'est pas écrit normalement. Dans tous les sifrei Torah, toutes les lettres sont écrites normalement. Le lamed, il est écrit en gros. Pourquoi le lamed il écrit en gros? Si Hachem s'est fatigué à l'écrire en gros, il veut nous apprendre quelque chose. Alors il y a plein d'explications, on va essayer d'en donner une sympathique. C'est écrit comme ça dans le Chida. Le Chida, c'est un grand kabbaliste qui écrit beaucoup de livres sur la Torah. Il écrit, à la base, Dieu il a créé le monde. Il faut savoir que Dieu, avant de créer le monde, il a mis en place des énergies. Exactement 22 énergies. C'est quoi ces 22 énergies? C'est l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Det. Nous, on croit que les lettres de l'alphabet, c'est juste pour lire. C'est pas pour ça les lettres de l'alphabet. C'est les lettres par lesquelles Dieu il a créé le monde avec la Torah. Donc, c'est en prononçant les lettres de l'alphabet que Dieu a créé le monde. En fait, chaque lettre de l'alphabet représente une énergie spirituelle. Quand tu connais la valeur de la lettre, tu sais c'est quoi réellement son énergie, tu sais comment t'en servir, tu peux créer le monde. Pourquoi il y a les guématriotes et tout? Les guématriotes, c'est la cerise sur le gâteau, c'est rien encore. Mais la puissance qu'elle représente, tu sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée, hein. Je maîtrise pas du tout ces choses-là. C'est des choses très très profondes, très très mystiques. Mais celui qui connaît ça, en réalité, peut refaire le monde. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous faites Tachanoun, c'est dans l'ordre alphabétique. Hachamnu, Aleph. Baganu, Bet. Gazalnu, Gimel. Dans l'ordre. Pourquoi? Parce que quand tu fais une Avera, tu détruis. Tu abîmes. Puisque ces lettres-là sont les vecteurs de la création du monde, ils ont le pouvoir de tout réparer. Donc nous, on les met dans l'ordre. On dit Hachem, voilà. Hachamnu, Baganu, Gazalnu. On a volé. Répare. Grâce au Gimel, répare. Ces énergies, tu peux réparer la Avera que j'ai fait. C'est ça le Tachanoun. C'est pour ça que c'est dans l'ordre alphabétique. C'est pas pour rien. C'est pas ils se sont amusés à faire comme quand t'es petit, t'écris l'alphabet, comme t'écris ton nom avec ton nom, t'écris sur chaque lettre une phrase pour dire à ta maman combien tu l'aimes. C'est aucun rapport. Là, c'est des notions très importantes. On n'est pas en train de jouer avec Hachem. Les lettres de l'alphabet, c'est les bases de la création. Comment s'appelle la première lettre de l'alphabet? Aleph. Faux. Nous dit non. La première, c'est bien celle que vous pensez, mais elle s'appelle pas Aleph. Nous dit le Chida. À la base, elle s'appelait pas Aleph, elle s'appelait Af. Aleph, Pesophite. Vous savez que toutes les lettres, on peut les écrire dans la Torah. C'est des mots. Aleph, Pesophite. Ça veut dire quoi en hébreu? Af, la colère. Hachem, il a vu que la première lettre de l'alphabet
représentait la colère, donc la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, ils ne vont pas survivre les gens. Ils vont fauter et je vais être en colère. Il faut que je change. Qu'est-ce qu'il a choisi comme lettre? Lamed. Il a rajouté le Lamed entre le Aleph et le Pésophite. Ça a fait Aleph. Le Lamed est ce qui est venu calmer la colère et la transformer en miséricorde. Pourquoi? Le Lamed représente la Torah. La Torah est le moyen d'apaiser la colère, de calmer le Yetzer Hara, de détruire l'accusateur dans le ciel. Il y a la Torah, il y a tout. Tu enlèves la Torah, tu enlèves donc le Lamed, qu'est-ce qui revient? Af, la colère. Il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de mitzvot, la colère s'enflamme sur Israël. Exactement ce qu'il dit le Passouk. Mais Chori, Mais Chori Af Agadolazé. C'est quoi cette grande Af? Colère. D'où elle vient? Réponse du Passouk. Vayashlichem avec un grand Lamed. Pourquoi Af existe? Pourquoi la colère existe? Parce que vous avez enlevé le Lamed. Hachem, il me met en grand pour te dire c'est ce Lamed là. Il n'aurait pas dû être là. Il aurait dû être dans Af. Vous l'avez enlevé. Ça fait au lieu de Aleph, ça fait Af. La colère, elle s'est abattue sur vous. Hachem, il vous a puni. Retire la Torah de l'équation, il n'y a plus de miséricorde. Mais la Torah, il n'y a plus de colère. Évidemment que ça rappelle un enseignement que rapporte Rashi au tout début de Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'etaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Quel est le nom d'Hachem qui est employé? Elokim. Vous savez que généralement, il y a deux noms qui reviennent d'Hachem. C'est soit Hachem Yudke Vavke, soit Elokim. C'est quoi la différence entre les deux? Hachem, c'est la miséricorde. Elokim, c'est la rigueur. Qu'est-ce qui est écrit Bereshit bara Elokim? Rashi dit, ça veut dire qu'Hachem, il a utilisé lequel de son nom? La rigueur. Elokim. Parce qu'il y a écrit dans Rashi, au début, Akadosh Baruch Hu a eu l'intention de créer un monde de rigueur. Mais il a vu que ça ne tiendrait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté la miséricorde. Il y a un enseignement du Zohar qui dit, comment Dieu il a créé le monde? Istakel beoraito venivra olam. Il a regardé dans la Torah et le monde a été créé. Et quoi, Hachem ne connaît pas sa Torah? Alors généralement, quand on suit cet enseignement, c'est pour nous dire quoi? La Torah, c'est le plan, le modèle par lequel Akadosh Baruch Hu a construit le monde, et c'est vrai. Mais pourquoi Hachem, il a besoin de la regarder? Le Zohar nous dit, il a regardé la Torah. Pourquoi? C'est exactement ce qui s'est passé avec la lettre Aleph, dans laquelle on a rajouté un Lamed. Au début, c'était Af. Et Rashi nous dit, au début, Akadosh Baruch Hu voulait créer un monde de rigueur. Ça ne tiendrait pas. Donc il a rajouté quoi? Le Lamed, symbole de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a vu le monde de rigueur. Il a dit, ils tiendront jamais. Je regarde ma Torah, parce que ma Torah va calmer la rigueur. Pourquoi le Lamed est le symbole de la Torah? Petit 1, parce que Lamed, ça se prononce Lamed, et Lamed, ça veut dire quoi en hébreu? Enseigner, apprendre. Deuxièmement, la forme du Lamed nous explique comment on doit étudier la Torah. C'est quoi un Lamed? Pas en cursive, en écriture du Sefer Torah. Au début, c'est un trait du haut vers le bas, donc vertical. Après, c'est un trait horizontal, puis après, c'est un trait oblique. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que quand je nais, je connais la Torah? Je ne connais pas la Torah. J'ai besoin de quelqu'un pour me l'apprendre. C'est qui? C'est mon Rav, mon maître. Il est où mon maître en hiérarchie? Il est en haut, parce que lui, il connaît. Moi, je suis en bas. C'est une transmission qui descend. Donc, la première partie du Lamed, c'est un trait vers le bas. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai un savoir? Je dois faire quoi maintenant? Je dois maintenant approfondir ce savoir. Je dois le réviser. Je dois en débattre. Je dois l'approfondir. Avec qui? Avec Macha Vruta. Je prends un homme qui est du même niveau que moi, pas meilleur. Il faut qu'on soit au même niveau et qu'on va débattre. Lui, il va me donner un argument, moi je vais essayer de le casser. Il va me donner un autre argument, je vais essayer de le casser. Donc on est sur la même ligne horizontale. Donc on a reçu du maître la première partie et après la deuxième partie du Lamed, c'est un trait vers l'horizon. On est en face à face et j'approfondis mes connaissances avec mon camarade. Il se passe quoi? Une fois que mon maître m'a transmis sa Torah et que moi je l'ai étudiée avec mon camarade, je développe ma propre Torah. Je fais la synthèse du maître et de l'élève avec qui j'ai étudié. C'est quoi la synthèse de l'angle droit? C'est la barre oblique qui va rejoindre les deux extrémités. Pourquoi que vous avez à la fin une barre oblique qui revient dans le Lamed? Le maître m'a transmis, j'ai étudié avec mon camarade, je viens à ma définition de moi-même, de ma propre Torah. Le Lamed nous explique comment on étudie la Torah. La Torah est le moyen de calmer la colère. Vayashlichem, il y a un Lamed qui est grand. Vous avez oublié ma Torah. C'est ce qu'il dit le Passouk. Pourquoi il y a eu la colère? Pourquoi il y a eu Af? Parce que vous avez enlevé le Lamed. C'est quoi enlever le Lamed? Vous avez abandonné mon alliance. Vous avez abandonné mon alliance? Il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a que la rigueur.
Et on voit heureusement. Oui, tu as une question? Quelle alliance ils ont fait? L'alliance de la Torah, quand Hachem nous a donné la Torah. Alors là, Moshe va repasser une alliance avec eux, mais c'est pas. En soi, c'est l'alliance du livre. Le livre, c'est la Torah. Ok? Et heureusement. Sinon, le monde, combien de temps il aurait tenu? Bah rien. 6 jours. Premier jour, Dieu il crée des choses. Troisième jour, quatrième, cinquième jour, sixième jour, l'homme apparaît. Jusqu'à là, il n'y a pas d'Avéra. Qu'est-ce qu'il fait l'homme au bout de 2 heures après sa création? Même pas 2 heures, il met presque immédiatement. Je ne sais pas combien de temps il a tenu Adam. Il faute. Il faute, il mange le fruit de l'arbre. Et il se passe quoi? Même pas, ça a tenu quelques instants. Il faute immédiatement, donc en clair, il abandonne le Lamed. Qu'est-ce qui reste? Af, Hachem, il aurait dû faire quoi? Destruction du monde. T'as enlevé la Torah, destruction du monde. Le Lamed est parti. Et Adam Arishon, il pouvait vite aller chercher un livre de Torah pour l'étudier. La Torah n'avait pas été donnée encore. Hachem, il aurait dû détruire le monde. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit la Torah, c'est Bereshit qui raconte. Hachem descend, Adam et Chava se cachent, et qu'est-ce qu'ils entendent? Kol, la voix de qui? D'Hachem qui vient dans le champ. Ils entendent Hachem arriver. Et la Torah nous parle de Kol, la voix. Rav Shlomo Kluger, il écrit. Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là? C'était quel jour? Bah le 7e. 6e jour, on est encore vendredi. Mais c'était quel jour de l'année? Shabbat. Rosh Hashanah. Adam, il a été créé quel jour? Le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il y a eu la voix d'Hachem, comme on a dit, la voix Kol. Le jugement. Qu'est-ce qu'il dit, Rav Shlomo Kluger? Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il est parti chercher son chauffard. Et il a sonné quoi? Du chauffard. C'est ça le Kol qu'on a entendu. C'est quoi la bracha sur le chauffard? Lishmoa Kol chauffard. Écoutez la voix du chauffard. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait à ce moment-là? Voyant Adam démuni, voyant qu'Adam Arishon n'avait plus de Torah, il allait chercher son chauffard. Pourquoi? Le sauver. Il a sonné du chauffard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a puni, mais il n'a pas tué. Le chauffard a sauvé Adam Arishon. Comment? Il n'y a plus de Torah. Le Lamed, il est parti. Le chauffard, il remplace. Qu'est-ce qui fait que le chauffard, il a cette force pour remplacer la Torah? Quel est le secret du chauffard? Vous connaissez tous l'histoire de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, les deux frères. Esav est l'aîné originel. Il va perdre ce droit d'aînesse, il va le vendre à Yaakov. Sauf que leur papa, Yitzhak, n'est pas au courant de la transaction. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Yitzhak, légitimement, il va penser que c'est Esav toujours l'aîné. Il va dire à Esav, viens mon fils, je vais te bénir. Esav est un tricheur. Il ne va pas dire la vérité à son père. Donc Esav lui dit, merci papa. Rivka entend la scène. Elle va chercher, elle est au courant. Elle va chercher le vrai aîné, celui qui a acquis ce droit. C'est qui? Yaakov. Maman, je ne peux pas aller voir papa. Pourquoi? Parce que papa ne sait pas la vérité. Et si papa, je rappelle que Yitzhak est aveugle, si papa me touche, il va voir que je n'ai pas la même peau qu'Esav. Esav, s'il a des mains velues, moi je suis lisse. Vous connaissez l'histoire, elle va le déguiser, il va aller. Yaakov entre, immédiatement, Yitzhak, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La voix n'est pas la bonne. Comment? Yaakov respecte la halakha. Il parle comme il faut. C'est le style de mec à dire Baruch Hashem, contrairement à Esav. Parce que qu'est-ce qu'il faisait Yaakov en permanence? Il étudiait la Torah. C'était un tzaddik. Yaakov entre. Il a une manière de parler différente. Yitzhak saisit qu'il y a un problème. Il lui dit approche-toi. Il touche. Il voit la peau de Esav. Il dit Akol, Kol Yaakov. La voix est bien la voix de Yaakov. Ve'ayadaim yede Esav. Mais les mains sont celles de Esav. Pourquoi il dit ça? C'est quoi la voix de Yaakov? C'est la voix des gens qui étudient dans les tentes, ceux qui étudient la Torah. C'est quoi Kol? C'est la voix de celui qui étudie. Et Yadaim, c'est ceux qui font l'action, qui font des Averot. Nous dit Razal, quand la voix est celle de Yaakov, quand le Kol, c'est celui de Yaakov, alors les mains d'Esav, elles sont dominées. Quand le Kol, c'est plus celui de Yaakov, quand il n'y a plus la voix de la Torah, les mains d'Esav, elles dominent. Comment on a appelé la Torah? Kol. À Kadosh Baruch, où il a vu qu'Adam Arishon, il a fauté, et le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il a fait? Voyant qu'il n'y avait plus le Kol à Torah, la voix de la Torah, il a remplacé ce Kol par un autre Kol. Lequel? Kol Shofar. Il sonne du Shofar, tout s'arrête. Adam Arishon est sauvé. C'est écrit dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Au moment où Akadosh Baruch sonne du Shofar, le Satan arrive pour déchirer le clan Israël. Il entend le Shofar, il est muselé. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Le Shofar,
protège. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Satan? C'est Af, c'est la colère, c'est ce qui vient frapper le clan Israël. Quand tu rajoutes le Lamed, ça fait Aleph. La Torah vient tout réparer. D'ailleurs, Rachamim disent, j'ai créé un Yetzer Hara et j'ai créé la Torah en tant que assaisonnement. Assaisonnement, c'est quoi? C'est quand je mets du sel, je mets du poivre. Il y a le Yetzer Hara. Il est là, c'est ce qui est au primaire. C'est la première chose, c'est la colère. Mais quand tu as la Torah, quelque chose de mauvais, si tu l'assaisonnes, il devient bon, tu le calmes. N'importe quel repas, s'il n'est pas assaisonné, il n'est pas bon. Le Yetzer Hara, c'est quelque chose de pas bon. Rajoute-lui la Torah, il devient quelque chose de bon. On le maîtrise. La colère disparaît, il y a la miséricorde. Comment le chauffard fait-il pour que la colère se calme? La Torah, on comprend. On a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a utilisé la Torah pour calmer la colère, pour calmer la rigueur. Mais le chauffard, comment il fonctionne? Un passouk qui est dans notre paracha. Il y a écrit Pen yesh bachem, shoresh poré roche vela'ana. Peut-être qu'il y a parmi vous une racine qui donnerait des fruits vénéneux. C'est quoi ce passouk? Peut-être qu'en vous, il y a quelque chose de mauvais. C'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Et ce qui va vous amener à faire quoi? Des choses vénéneuses. C'est quoi le venin? C'est le venin du serpent. Le serpent, c'est le Yetzer Hara. Peut-être qu'il y a parmi vous un venin. Peut-être qu'il y a quelque chose de dangereux parmi vous. Alors quoi? Nous dit le Mayana Shel Torah. C'est quoi les initiales de la phrase que j'ai dit? Poré. Non, Shoresh, Shin. Poré, P. Roche, Resh. Vela'ana, Vav. C'est quelle lettre? Chauffard. Comment prendre la racine du mal et la maîtriser? Seul le chauffard. Je ne sais pas pour vous, mais quand on entend le chauffard à Rosh Hashanah, même on entend toutes les sirotes. On a entendu toutes les sirotes, on devrait être désensibilisé. Et les sirotes, ça fait un petit peu, mais pas grand-chose. Tu arrives à Rosh Hashanah, tu entends le chauffard, tu trembles, tu sens qu'il y a quelque chose. Tout le monde se tait, même les plus pourris se taisent. Ils entendent le chauffard, ça y est. Il se passe quelque chose dans notre neshama. Quoi? Je suis en train d'enlever le Yetzer Hara. Je suis en train de le calmer. Je suis en train de te réinculquer la Torah. Ça se passe. Viens, Akadosh Baruch Hu, il nous bénit. Au lieu de nous me dire, il nous bénit. Il n'y a plus d'accusateur dans le ciel. Le Sfat Emet, il écrit. Sache que de même que le Rosh Hashanah de l'histoire, le premier Rosh Hashanah de l'histoire, c'est passé par la colère initiale. Hachem est en colère contre Adam Arishon. Normalement, ça aurait dû être quoi? Puisqu'il y a des Averot, ça signifie la destruction. Hachem aurait dû détruire Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sonné du chauffard. Il s'est passé quoi? De la colère, on est passé à la miséricorde. Sache que tous les Rosh Hashanah se reproduisent d'année en année de la même façon. Hachem arrive pour juger son peuple. Meler Malcham, le roi des rois, il descend sur terre pour qui? Pour nous juger. Il est comment? Déçu. Il ouvre le cahier de notes. Avera, Avera, Avera. Alors certes, il y en a qui font des mitzvot. Mais nous, on fait des Averot. Qu'est-ce qu'il devrait dire? Fin du monde, pas intéressé par vous. Vous êtes des pourris. On sonne du chauffard. Donc la journée commence avec le dîn, la rigueur. On sonne du chauffard. Ça calme. Ça calme. Hachem nous pardonne. Et comment qu'il nous pardonne? 5778 et bientôt 5779 ans qu'il nous pardonne. Je ne sais pas si on réalise. Est-ce qu'il existe quelqu'un d'aussi patient? Et dès on fait quoi? On fait les hypocrites pendant Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, on fait quoi? Averot. Et avant Rosh Hashanah, on s'en balance. Juste le jour même, on fait les beaux, on met un beau costume, on va écouter le chauffard, tout le monde vient, tout le monde fout le balagan à la synagogue, et le rav il sonne du chauffard, tout le monde se tait. Ah, c'est bon, bouclier magique, tout ce qui se dit se retourne contre nous, on est protégé. Mais il y a un moment, il faut prendre conscience. C'est pas ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le moment où Hachem il te réinculque la Torah. Pourquoi il te la remet la Torah? Pour que tu t'en serves. Pour qu'il n'ait plus besoin du chauffard pour te sauver. La question que tout le monde doit se poser à Rosh Hashanah, c'est jusqu'à quand la médiocrité elle va être là? Jusqu'à quand on va être mauvais? Jusqu'à quand on va dénigrer Akadosh Baruch Hu? Il y a un moment, il faut prendre les choses en main. 5779 ans qui nous pardonne. On mérite son pardon. Sincèrement, on va être objectif. Regardez votre vie. Je vais pas parler ni pour moi, ni pour personne. Chacun regarde sa propre vie. Regardez combien de Averot vous faites dans la journée. Sincèrement, combien de temps ça nous prend pour faire la Shonara? Sur une journée, on va parler pendant 1 heure. À la maison, on va partir pendant 1 heure avec un copain. Pendant combien de temps ça va être du Lachonara? Moi, j'ai envie de dire 40 minutes. Et encore, je suis gentil. On va faire 40 minutes de Lachonara.
Et les 20 minutes, on n'a pas kiffé parce qu'on n'a pas fait du Lashon Hara. Combien de fois on va faire Bitul Torah? Combien de fois on va pas faire nos brachot? Combien de fois on va pas faire notre fila? Birkat Amazon. Combien de fois on va regarder des choses pas cachères? On va avoir des mauvaises pensées. Et encore, et encore. Et Kiboudav Vahem. Et Bitul Torah. Combien de temps ça représente dans l'année? Combien de temps? Faites le compte. On mérite la vie? 2 secondes. On mérite la vie? Moi, je peux vous dire, je peux vous garantir. Je suis sûr que non. Il y en a qui meurent aussi. Il y en a qui meurent. C'est pas parce qu'ils ont, ils ont perdu leur mérite. Il y en a que ça y est, leur vie, elle est finie. Mourir n'est pas toujours une punition. Hein. Mourir, à un moment, de toute façon, tu as été prévu pour, je sais pas, 85 ans. Tu es prévu pour 85 ans. Ça, c'est pas parce que tu n'as pas été jugé favorablement. Bien que c'est Hachem qui a pris la décision quand même. Mais le fait est que mourir plus tôt, on aurait dû l'avoir. C'est sûr. À part les grands. Et même eux. Et même eux, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Même eux, pour eux, Hachem, comment il est strict avec eux. Peut-être qu'il n'aurait pas été ils auraient pu ne pas vivre assez longtemps. Chas v'shalom. Nous, on ne va pas parler des grands, on va parler de nous. Franchement, si c'était vous le juge, vous signez quel côté? Livre de la vie ou de la mort? C'est clair. On ne va pas dire, on ne va pas ouvrir la bouche au Satan. Mais clairement, on ne mérite pas. Et pourquoi on est là? Mais c'est fou à penser. C'est réellement fou à penser. Parce qu'il nous aime, c'est tout. Il nous aime. Hachem nous aime. Est-ce que nous, on l'aime? Alors nous, on se dit oui. Quand tu poses la question à n'importe qui, t'aimes Hachem? Ouais. Tu fais quoi pour lui? Rien. Tu fais quoi pour lui? On est tous allés en Israël cet été. Enfin tous, façon de parler. On est tous partis en vacances. Ceux qui sont allés en Israël, pourquoi ils vont en Israël? Parce que c'est Israël. C'est Israël, c'est la terre de qui? Des Juifs. Qui te l'a donné? Dieu. Qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Tout ce qu'il t'a pas demandé. Tout ce qu'il t'a pas demandé de faire, tu as été le faire là-bas. Tu as fait quoi? Tu as étudié? Non. Tu t'es levé à la synagogue toutes les tfilotes. Par contre, il y a un truc que tu as su très bien faire. Tu es allé à la plage. Ça, Blaïnara, tes yeux, ils ont vu tout ce qu'il fallait pas voir. Tu n'as pas fait trop attention à la cache-route. Parce que sous prétexte qu'on est en Israël, allez, tout est cachère, Khaled. Tu n'as pas fait trop attention. Etc. etc. Est-ce qu'on aime Hachem? Moi, je vous réponds, c'est à vous de savoir. Vous savez que c'est écrit, je ne sais plus c'est qui rapporte ça, que une des façons qu'Hachem va nous juger plus tard, dans le ciel, il va nous montrer une vie. Et ce sera vous le juge. Sauf que vous allez regarder l'histoire et toute la vie, vous allez le juger vous-même. Ce monsieur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un rachat? Est-ce que tu penses que c'est un tzaddik? Qu'est-ce que tu en penses? Sauf que ce que vous ne saurez pas, c'est que cette vie que vous êtes en train de voir, c'est la vôtre. C'est vous-même qui allez vous juger. Faut pas qu'on dise « Ouais, t'as été gentil avec lui, t'as pas été gentil avec moi. » C'est nous qui allons juger. Si toute notre vie, on a fait preuve d'amour envers Hachem, et tout ce qu'on voit, on aime les Bnei Israël, on aime les gens, on juge positivement. Alors on va se juger comment? Positivement. Mais si toute nos vies on s'est habitué à la médiocrité, l'amour on a oublié. Alors le gars devant nous, je suis là, c'est un pourri. Hachem, Guinam, prends perpète. T'es sûr? Ouais, attends, t'as vu ce qu'il a fait? T'es sûr? Ouais. Bon bah vas-y. Et là ça fait tilt, on se rappelle de toute notre vie. C'est nous qu'on a jugé. Je vous rassure, Hachem, il ne nous juge pas comme nous on juge. Parce que si Hachem, il nous jugeait comme nous on juge, encore une fois, on ne serait pas là. Vous comprenez ce que je dis? On arrive à Rosh Hashanah, messieurs. On se réveille. Je crois que la majorité d'entre vous n'habite pas non plus spécialement loin. Il y en a qui habitent peut-être plus loin, qui habitent pas très 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 loin de l'école. Combien j'en ai vu ici venir au Slichot? Je vais taire ceux qui sont venus lire vos dames. Combien sont venus faire les Slichot? C'est quoi les Slichot? Alors, il y a des cas où on ne fait pas les Slichot. J'entends. Les Slichot, c'est quand même un moment dans l'année où on se dit, je vais faire un effort. Je vais faire un effort. Ah, je le fais pas tout. Je fais quand même un effort. Vous savez, quand un couple il se dispute, le mari il a fait une bêtise. Il sait qu'il a fait une bêtise.
Il n'a pas dit qu'il va radicalement changer du jour au lendemain. Mais pendant la dispute, pour se réconcilier avec son épouse, il fait un effort. Et ça marche, bien sûr que ça marche. Après, il faut continuer l'effort le plus possible. Mais au moins, la personne, elle voit. Hachem, il voit. Il voit nos efforts. Combien d'ici peuvent me garantir qu'ils mettent les tzitzit tous les jours? Tu vas arriver à Rosh Hashanah, tu vas dire quoi, Hachem? Juste un machal sur le tzitzit que j'aime bien rapporter. Imaginez un roi. Il marche comme ça dans un village et il a un problème. Il a un petit problème. Imaginez ce que vous voulez comme problème. Et il y a un petit paysan, un petit villageois, il arrive, il aide le roi. Il aura un grand service. Il le sauve du problème. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il veut remercier le petit villageois, le petit bouseux là qui traîne dans la boue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le roi, il dit, écoute, ça me ferait très plaisir. Ce soir, il y a un festin. Je te convie au royaume. Toi, petit villageois, tu ne fais pas partie de la noblesse et je veux que tu sois assis à côté de moi pour te remercier de tout ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il dit le petit villageois? Mon roi, c'est un immense honneur. Seulement, hein, j'ai pas les moyens. Comment ça, t'as pas les moyens? Je t'invite. Il fait non. Mais là-bas, vous allez tous être habillés avec des beaux costumes, des tenues de soirée, etc. Moi, c'est ma seule tenue et elle est pleine de boue. Je ne peux pas me permettre de rentrer dans votre cour vêtu de la sorte. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait, t'inquiète pas. J'appelle mon couturier personnel, il va te passer les plus beaux habits que tu puisses avoir. Le couturier, il vient, il prend les mesures, il habille le villageois. Le villageois, on le voit dans la rue, on croit que c'est un noble, un bel homme. Je vous pose une question. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de ce villageois de venir le soir de la soirée, du festin, sans l'habit que le roi lui a passé? Il va mettre son habit bouseux ou il va mettre l'habit du roi? Il va mettre l'habit du roi. Je vous rappelle qu'Hachem, il vous a passé un habit. Un. C'est le tzitzit. Il vous donne le privilège, non pas de le mettre une fois dans l'année pour un festin, mais toute l'année. Mais le jour du festin, le jour où le roi il vient, le jour où Hachem il descend pour Rosh Hashanah, tu vas pas mettre le tzitzit? Et ça, c'est une mitzvah parmi tant. Tu vas pas faire ta tefila? Et comme la tefila elle est longue, on vient pas à 10h30, il y a 11h. On vient au début. Elle commence où la tefila? Ça commence par quoi la tefila? Odou? Shamishmor. Batit Palel Chana. Avant Odou, il y a une quinzaine de pages à lire. Qu'on saute tout le temps. Au moins le jour où le roi il vient, soit à l'heure. Tu vas le faire attendre. Ça le fait franchement. Le roi il est là et il vous attend. À quelle heure on va voir à quelle heure mon fils il arrive. Et nous on vient 7h, non, trop tôt. 8h, trop tôt. 10h30. Ça va, à 10h30 ils auront fini la tefila. Ils vont commencer le Sefer Torah, ça va. Moi, je vais sauter toute ma tefila, je vais faire Shema Amida. Pendant qu'ils font Sefer Torah. Après Sefer Torah, c'est le chauffard. Ça y est, je suis un grand sadique. C'est pas ça, messieurs. C'est pas ça. Hachem, il vient, on veut la vie, on veut la santé, on veut la parnassa. Pas que pour nous, pour tout le monde. On fait un effort. Un peu. Un peu. Ça vaut tellement. Un petit effort. Hachem, il nous ouvre toutes les portes. Alors, Yeratzem, Kakadosh Baruch Hu, il nous scelle dans le livre de la santé, de la vie, de la bracha, la parnassa, et surtout pas dans le livre des flemmards. Parce que ceux qui sont inscrits dans l'autre livre, c'est ceux qui ne font pas d'efforts. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Amen.